Adorons un peu le Seigneur. Quand je suis rempli d'espoir et abonde tes promesses, quand je suis comblé d'amour et de ta grâce, lié et attaché à toi, tu me diriges, tu me gardes. Par la foi, j'élève mes mains dans ta puissance. Quand je me souviens de tous tes bienfaits, toi Seigneur Jésus, tu m'as racheté. Ton amour m'a délivré, ton amour m'a justifié. Je suis à toi, je suis toujours à toi. Dans la joie et dans la peine, dans le chant, dans toute mon âme, je suis à toi, je suis toujours à toi. Ton amour m'a délivré, ton amour m'a justifié. Je suis à toi, je suis toujours à toi. Dans la joie et dans la peine, dans le chant, dans toute mon âme, je suis à toi, je suis toujours à toi, je suis à toi, je suis à toi, tous mes jours, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, tous mes jours, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, tous mes jours, je suis à toi. Ton amour m'a délivré, ton amour m'a justifié, je suis à toi, je suis toujours à toi. Dans la joie et dans la peine, dans le chant, dans toute mon âme, je suis à toi, je suis toujours à toi. Ton amour m'a délivré, ton amour m'a justifié, je suis à toi, je suis toujours à toi. Dans la joie et dans la peine, dans le chant, dans toute mon âme, je suis à toi, je suis toujours à toi, je suis à toi, je suis à toi, tous mes jours, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, tous mes jours, je suis à toi, je suis à toi.
à toi. Tous mes jours, je suis à toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un micro pour lire, pour nous aider? On va lire pour ouvrir la prédication. 1 Chronique 14, versets 8 à 17. C'est une longue lecture, donc j'aurais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Si quelqu'un là, il peut. 1 Chronique, chapitre 14, versets 8 à 17. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se repentirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pérastim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérastim. Ils laissèrent là leur Dieu qui fut brûlé au feu. Continue. D'après l'ordre de David, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui a ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais apporter quelques... Je vais juste accentuer sur certains versets. La Bible dit ici au verset 10, toujours de 1 Chronique, chapitre 14, que David consulta l'Éternel. Amen. Il y avait une guerre, il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Monte. On lit bien la même chose, n'est-ce pas? Megan, tu as ta Bible? Ouvre ta Bible, vérifie. Ok. La Bible dit aussi, verset 14, la Bible dit, David consulta encore. Regarde ton tu dis consulte encore. Et qu'est-ce que Dieu a dit cette fois-ci? Ne monte pas. Tu vois un peu. Donc, quand tu consultes l'Éternel, tu consultes Dieu pour connaître sa réponse. Tu ne consultes pas Dieu pour lui donner la réponse. Amen. Donc, ça veut dire que s'il avait consulté et puis il était monté, il dit, j'ai consulté l'Éternel, ça va. Parce qu'il y a des gens qui prient et qui font seulement comme si Dieu t'a dit de faire. Vois un peu. Il faut que tu entendes la part de Dieu. Amen. Maintenant, il faut faire attention à la nuance. Vous savez, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu jeûnes. Dieu ne peut pas te dire de ne pas jeûner. Dieu ne peut pas te dire de ne pas aller à l'église. Dieu ne peut pas te dire de ne pas aller à l'étude biblique. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils vont commencer à dire, je dois consulter l'Éternel pour aller à l'église. Non, ça ne marche pas. Tu dois aller à l'église maintenant. Mais il y a des choses, par exemple, que tu dois faire dans ta marche, des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, qui sont hors norme, ou dans le combat spirituel, ou des consultations que tu as besoin de faire avec le pasteur, ou des personnes plus matures spirituellement que toi. Et tu as besoin d'aller consulter Dieu.
Et dans ce cas, parce que c'est une guerre, et dans la guerre, si tu t'amuses, on te tue. Donc c'est un cas très, très, très spécial. Et quand il a consulté la première fois, Dieu a dit monte, et la seconde fois, Dieu a dit ne monte pas. Et puis Dieu lui a dit plutôt ce que tu allais faire. Et quand Dieu lui a dit, il a fait cela à la place de monter et il a gagné. C'est pour vous dire que nous devons être prêts à la bataille. Amen. Mais nous devons d'abord écouter Dieu. Amen. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est être en embuscade. Donc, vous avez vu, la Bible dit que la renommée de David se répandit partout. Parce que David a eu beaucoup de batailles. Mais dans toutes les batailles qu'il a eues, il a eu beaucoup de victoires. Sinon, toutes les batailles qu'il a eues, il a eu toutes les victoires. Amen. J'aimerais être comme ça, là. Toutes les batailles que j'ai eues, j'ai seulement les victoires. Mais des fois, le diable, là, il fatigue. Il faut recommencer. Amen. Tu apprends de tes erreurs. Et sa renommée était devant les hommes. Donc, voici le point. Vous savez pourquoi David était populaire devant les hommes? Il était populaire devant les hommes parce qu'il gagnait beaucoup. Mais on ne savait pas qui priait et qui consultait Dieu. Il y a des gens qui étaient proches de lui qui pouvaient le savoir. Mais lui, il était populaire devant Dieu parce qu'il consultait Dieu. Est-ce que vous voyez la nuance? Les gens qui sont autour de vous ne voient pas nécessairement votre vie de prière. Les gens qui sont autour de vous ne voient pas nécessairement votre vie de consécration, à part les choses dans la sanctification qui sont bien évidentes. Amen. Mais il y a d'autres choses dans les pensées. Il y a d'autres choses dans ce que tu regardes que les autres ne voient pas ou que peut-être eux ils regardent. Mais ils ne savent pas que toi tu ne regardes pas ce qu'ils regardent, qui font la différence pour toi. Amen. Alors ce que le monde peut voir, c'est juste les victoires que tu as. Et quand ils voient la victoire et quand ils voient comment Dieu travaille avec toi, quand ils voient que les choses fonctionnent pour toi, ils se disent que non. Celui-ci ou celle-ci, il y a quelque chose avec. Donc, Matthieu 6, verset 6. Quelqu'un peut lire Matthieu 6, verset 6? Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les cieux, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ok, donc quand tu pries, ferme la porte. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde que je vais à la prière ou que je vais prier. Amen. Bon, ça ne veut pas dire maintenant que tu ne vas pas à la prière en groupe. Tu dois aller à la prière en groupe. Tu dois être là le samedi à la prière. Amen. Mais on parle de la prière personnelle. Quand tu pries, les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais tu dois prier. Amen. Mais si quelqu'un peut lire la version Osterwald, quelqu'un a la version Osterwald? Bon, je vais dire rapidement. Dans la version Osterwald, il va encore plus loin. Et c'est encore plus proche de manuscrits anciens. Dans la version Osterwald, ça dit « Il te le rendra publiquement ». Comme David. Les gens voyaient les victoires de David et ils commençaient à faire peur aux gens. Parce que la plupart des rois, quand ils ont des batailles, ils ont des défaites, ils ont des victoires. Mais David faisait que gagner, 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 gagner. On dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le gars-là? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Et là, le Seigneur te dit, quand tu pries, ne manque pas de prier. Mais quand tu pries, va te cacher. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire que les autres ne vont pas entendre. Mais tu as besoin que Dieu te parle. Amen. Tu n'as pas besoin de tricher dans ton temps de prière. Tu dois prier. Donc, ici, le principe, c'est de comprendre que nous, on n'utilise pas le même processus que les gens dans le monde. Nous sommes l'Église apostolique. Amen. Si le monde veut la victoire, d'autres vont tricher, d'autres vont s'entraîner, d'autres vont faire cela. Mais nous, quand nous voulons la victoire, nous commençons par utiliser les armes de Dieu. La prière, l'évangélisation. Amen. Regarde ton dit évangélisation. Amen. On utilise toutes les armes de Dieu pour gagner. Et c'est pour ça que nous consultons Dieu régulièrement. Et après avoir consulté Dieu, quand tu as déjà consulté Dieu, quand tu as prié, quand tu as évangélisé, quand tu as adoré, quand tu as payé ta dîme, quand tu as donné des offrandes, qu'est-ce que tu fais? Tu es en embuscade. Tu attends que Dieu ouvre une porte et tu en profites. C'est ça être en embuscade. Le problème, c'est que nous sommes plusieurs qui sont à l'église, qui sont en embuscade, mais qui ne sont même pas consacrés. Qui sont en embuscade, mais qui sont dans la désobéissance. Qui sont en embuscade, mais qui ne font même pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que quand tu vois une porte ouverte, tu n'arrives pas à la garder, tu n'arrives pas à la saisir et tu perds ta bénédiction. Parce qu'il y a des choses à faire quand tu es en embuscade. Amen. Maintenant, on va regarder un endroit où Dieu a créé une vraie embuscade. Ça, c'est très important. Ça, c'est un endroit typique, spécifique.
2 Chroniques 20, versets 1 à 21. C'est aussi une longue lecture, mais je vais couper, on va paraphraser. 2 Chroniques 20, versets 1 à 21. Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui, 2 Chroniques 20, versets 1 jusqu'à 21. La Bible dit, après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatsasson Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis, et dit, Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Ok, c'est bon. Donc, fait qu'il commence à parler à Dieu, commence à prier. Et après avoir prié, après avoir consulté Dieu, après avoir eu du zèle, écoutez ce qu'il se dit maintenant. Verset 17. Tu peux lire le verset 17? 17. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ok, il dit, présentez-vous, tenez-vous là, et j'aime sa version, prenez position. Sois en embuscade. Sois prêt à avoir la victoire. Amen. Parce que c'est Dieu qui va combattre. Regarde ton tu dis, ça c'est le combat de Dieu. Ça c'est le combat de Dieu. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Verset 18. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Ok. Josaphat tomba, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants tombaient devant l'Éternel pour l'adorer. Il faut que tu adores Dieu, il faut que tu m'humilis. Amen. Tomber le visage contre terre, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tomber le visage contre terre. Tu mets ton visage au sol. Amen. Et quand on dit tomber le visage contre terre, les gens pensent souvent aux musulmans que non, non, non. Il est vraiment tombé au sol. Il a mis là, il a dit que Seigneur. C'est comme pour dire, tu sais, si tu veux être plus bas, quand quelqu'un est bas et qu'il est mort, il est fini, il va sentir, il va contaminer quelqu'un. Donc la seule façon de faire, c'est de creuser et de le mettre à l'intérieur, de l'eau couvrir. Mais il ne va plus sortir. Mais toi, comme tu peux pas creuser le sol et que tu es vivant et que tu veux te relever, la seule façon d'être le plus bas possible, c'est que tu sois totalement couché. C'est pour ça que tout le monde va être grand détail. Tu es toujours content quand tu as quelqu'un. On fait ça souvent, non? Tu es à l'église, tu passes un peu à côté de quelqu'un, tu fais comme ça. Ah, toi, tu me dis, hein, Megan? Tu me dis souvent ta taille un peu indirectement. Tu check là, tu dis, hey, toi, tu es plus grand que moi. Moi, je fais ça beaucoup avec les jeunes JPNL, la nouvelle génération. Mon Dieu, ils ont grandi. Je ne sais pas combien de macabos ils mangent ou le plantain. Tous là, je ne sais pas, tous presque me dépassent en taille. Les gars sont longs. Il y en a qu'on appelle les longolongos. Quand on dit longolongo chez nous au pays, c'est que tu es tellement long qu'on ne sait même plus. Comme le bâton. Donc, en fait, c'est pour te dire que devant Dieu, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une grande preuve d'humilité, mais c'est pour te dire que nous voulons tous être grands de taille, nous voulons tous être plus grands que l'autre. C'est pour ça que vous voyez les gratte-ciel. Il y a toujours un gratte-ciel plus grand. Tout le monde va avoir l'appartement ou le gratte-ciel. Les gens, où ça coûte cher, c'est le penthouse, parce que c'est toujours au dernier. Et donc, ils sont en train d'exprimer à Dieu que Seigneur, entre nous, on veut être les plus grands. Mais nous nous mettons au sol pour te montrer, c'est une façon humaine d'exprimer, Seigneur, nous allons faire ce que nous pouvons faire le plus pour te montrer que tu es le plus grand. Amen. Il faut que tu sois humble. Il faut t'humilier. Souvent, tu es devant Dieu, tu es en embuscade, mais à l'intérieur, là, les pensées, la façon, l'attitude, tu es hautain, ça ne te permet pas d'être en embuscade. Amen. Amen. Et maintenant, verset 20. Le lendemain,
Ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Amen. Ok. Donc, il dit, ayez confiance, soyez affermis. Donc, il est en train de parler de la foi et de la confiance. Amen. Il faut que tu aies foi et que tu aies confiance. Amen. Amen. On prêche beaucoup sur la foi. Amen. Amen. Et puis, le 21, là, ça devient intéressant. Regardez la dernière chose qu'ils ont fait avant que Dieu n'agisse. Ce qui a bousculé les choses. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Ok, donc c'est bien. Ce que tu fais là, c'est bien. Continue seulement de louer, continue de briser les chaînes, parce que c'est ça qu'on fait pour pouvoir avoir la victoire. Amen. Donc quand vous voyez à Saint-Laurent ou ailleurs, tu vois les gens louer l'Éternel, les amis, on dit mais ils sont fous. En fait, c'est ça qui a te donné la victoire. Louez-le, louez-le, louez l'Éternel. C'est ça qui donne la victoire. Amen. Amen. Quand tu vois les gens en train de devenir fous pour Jésus, c'est ça qui donne la victoire. Amen. Amen. Donc, maintenant, là, on va apporter quelque chose. Et je veux que chacun me donne son avis là-dessus. Est-ce que tu peux lire le verset 22, doucement, juste le verset 22, lentement, qu'on comprenne bien. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ok, maintenant, voici ma question. La Bible dit qu'au moment où on a commencé, donc quand ils ont commencé, louer l'Éternel des armées, louer, au moment où ils ont commencé. Amen. Amen. Au moment où ils ont commencé, il est bon. Au moment où ils ont commencé, car il y a un feu, ce feu qui, ou l'autre là, qui nous tue seulement. Amen. L'autre dit, brûle à moi, que ton feu, Seigneur, brûle à moi. Tu vois, les gens deviennent fous là. Au moment où ils ont commencé ça, l'Éternel plaça une embuscade. Maintenant, je veux savoir, comment est-ce que Dieu peut placer une embuscade? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est des fois, on lit la Bible, on dit seulement, on lit. Mais personne n'a jamais pensé à ça. Parce que d'habitude, quand on fait une embuscade, c'est moi, je te piège. C'est des fois quand Samuel joue avec Jonathan, tu vois, il se cache. L'autre arrive, surprise, où il te piège, où on te met le pied. Ça, c'est un style d'embuscade. Ou quand une armée fait une embuscade, c'est qu'elle s'attend, elle se cache quelque part et que l'autre sorte et on t'attrape. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée comment Dieu peut passer une embuscade? Vous voyez pourquoi la Bible, des fois, là, c'est nous-mêmes qui refusons à croire. Tout est écrit là-dedans. Amen. C'est pour ça que je suis en train de demander à quelqu'un d'être en embuscade. Si tu fais ce qu'il a fait et que tu adores le Seigneur, lui va placer l'embuscade pour toi. Amen. Amen. Donc, allons regarder plus en profondeur. Vous savez, la définition d'une embuscade, c'est une manœuvre par laquelle on dissimule une troupe à un endroit propice, c'est-à-dire adéquat, pour surprendre et attaquer l'ennemi. Et tu as des ennemis. Amen. Maintenant, il y a une chose que je veux régler. Parce qu'on va dire, oh, vous savez, les gens sont très forts, ils vont tout trouver les explications, surtout ceux qui n'ont pas de foi. Ils vont te dire, non, c'est le peuple qui a été fortifié par l'adoration et qui est parti bagarrer. Tu peux juste lire le verset 24, tu vas voir que ce n'est pas ça. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Donc, ils sont arrivés après. Donc, l'Éternel a fait l'embuscade et ils sont partis voir le résultat. Il dit que mince, c'est comme ça quand Dieu fait les choses. Dieu en train de te dire, fais-moi confiance, obéis, suis-moi. Moi, j'ai déjà mon plan. Mais en fait, le plan de Dieu, c'est que toi, tu obéisses. Le plan de Dieu, c'est que toi, tu t'accroches à lui. Le plan de Dieu, c'est que toi, tu persévères. Alors que tu persévères, alors que tu obéis, alors que tu tiens bon, alors que tu adores, quand tu vas maintenant aller vers ton ennemi, je viens prendre ma victoire, tu dis, le Seigneur a déjà gagné ça. Amen. Amen. Le Seigneur va faire une embuscade pour toi. Continuons. Donc, regarde ton coin, tu dis que l'Éternel combattra pour toi. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut détruire ton ennemi plus que toi-même.
Dieu veut te bénir même plus que toi. Des fois, on se dit, oh Seigneur, bénis-moi. En fait, quand tu demandes à Dieu de te bénir, Dieu a envie de te bénir plus que toi-même. Le seul problème, c'est qu'il y a des processus, Dieu a des façons de faire. Mais nous sommes toujours, si vous nous voyez devant là, vous voyez Pasteur Kazu, tous les pasteurs, c'est parce que nous aussi on a été têtus et on a compris qu'il faut faire selon les façons de faire de l'Éternel. Et quand on a commencé à faire selon les façons de faire de l'Éternel, les façons de bénir de Dieu ont commencé à fonctionner aussi. C'est juste ça. On n'est pas en train d'inventer quelque chose, c'est quelque chose qui est dans la Bible. Donc, maintenant, moi quand je vais regarder, je suis allé chercher ce verset pour essayer de le décortiquer, pour essayer de comprendre qu'est-ce que je ne comprends là-dedans, parce que vous savez, j'aime les choses comme ça là. Pourquoi Dieu fait l'embuscade? Qu'est-ce qu'il a fait que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que je ne vois pas? Donc, je suis allé chercher le mot embuscade. Le mot embuscade, normalement, en grec ancien, c'est lochos. Dis lochos. Mais moi, je suis parti. Ça, c'était plus compliqué parce que vous savez, c'est plus facile dans le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament était écrit en grec ancien. Tout l'Ancien Testament a été écrit, normalement, en hébreu. Amen. Mais maintenant, pour trouver le grec ancien de l'Ancien Testament, il faut voir les anciens manuscrits qui sont plus vieux, qui ne sont pas disponibles dans tous les sites comme pour le Nouveau Testament. Parce que la meilleure conversion de l'hébreu en grec ancien, c'est la Septante. Pourquoi? Parce que les Juifs, quand ils voyageaient et qu'ils allaient dans d'autres peuples et qu'ils immigraient ou qu'ils fuyaient des guerres ou qu'ils se battaient, ils sont arrivés dans des endroits grecs ou ailleurs. Et comme le grec était très populaire dans le temps, ils avaient besoin d'une conversion ou d'une traduction de la Bible hébreu en grec, et l'une des meilleures traductions qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est la Septante. Donc, je vais souvent utiliser ça pour essayer de voir ce qu'ils voulaient dire en hébreu quand ils ont parlé d'embuscade. Et donc, quand je suis parti dans cette Septante-là et que j'ai cherché le mot, je n'ai pas vu ce mot embuscade en fait. Vous comprenez un peu? J'ai dit, alors bon, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit là-dedans? OK? Donc, ce que j'ai compris, c'est que Dieu a fait quelque chose, mais les traducteurs, quand ils ont traduit cela, ils ont exprimé pour dire que ça ressemblait à une embuscade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il a fait et que les traducteurs ont compris que non. La meilleure façon de traduire ça, parce que j'ai regardé la Darby, j'ai regardé la Louis II, j'ai regardé l'Ostava, j'ai regardé partout, c'était embuscade. Donc, fait que c'était la meilleure façon. C'est comme pour dire Dieu les a surpris. Dieu les a fait quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. En fait, ton ennemi est en train de te faire peur, mais Dieu est en train de l'attendre au point propice pour finir avec lui. Mais le problème, c'est qu'avant de finir avec lui, Dieu veut finir avec toi. Dieu veut finir avec ton ennemi pour le tuer, pour le détruire à jamais. Mais Dieu veut finir avec toi pour te bénir, pour te briser, pour te changer, pour te transformer. Mais tu es là, Dieu essaie, le Seigneur, ça fait mal, je n'ai pas fait ça, viens pas. Dieu dit non, attends d'abord ici. Dieu a la victoire au moment où il te parle. Mais le problème, c'est qu'il ne t'a pas encore changé, il ne t'a pas encore transformé, il n'en a pas fini avec toi. Laisse Dieu finir avec toi et Dieu va pouvoir continuer avec toi après. Amen. Donc, quand je regarde alors, le mot que je trouve dans la partie qui exprime embuscade, c'est le mot poléméo, d'où vient polémos, qui veut dire guerre. Donc le mot que Dieu a utilisé, le mot que le traducteur a utilisé pour dire le Seigneur, l'Éternel fit une embuscade, c'est le mot polémo qui veut dire faire la guerre, attaquer les ennemis, attaquer par la guerre ou prendre l'offensive contre. Ce qui veut dire que quand ils ont commencé à louer, Dieu a commencé à faire la guerre à l'ennemi. Comment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont gagné. Ils sont arrivés au camp, tout le monde était en train de s'entretuer et il y avait des morts. C'est des fois, on veut tout comprendre de Dieu. Je suis en train de dire que Dieu, les affaires qu'on dit que Dieu lutte pour toi, Dieu lutte pour toi-même, comme c'est dit dans la Bible. Mais si tu veux que Dieu lutte pour toi, permets à Dieu de lutter pour toi. Parce que, écoutez, on croit que Dieu est ici, n'est-ce pas? Amen. Nous pensons que Dieu est ici, n'est-ce pas? Et que ses anges sont présents. Donc, fait que si Dieu est là, mais il y a un problème que tu n'as pas nécessairement dit à la requête de prière tout à l'heure qui te dérange. Mais pourquoi il ne peut pas régler ce problème? C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui veut aussi régler. Mais nous, on n'aime pas adresser les choses que Dieu veut régler. On veut déjà adresser les choses que nous voulons régler. Alors, je vous dis, la meilleure prière quand tu vis pour Dieu, tu dis, Seigneur, dis-moi, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour moi demain? Et Dieu veut toujours adresser les choses qui te concernent. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas adresser les choses qui concernent Dieu. Vois un peu. Il faut que nous adressions. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et je vous promets, ce n'est pas... Des fois, les gens pensent que, ils ne peuvent pas, c'est compliqué et tout. Juste prie sincèrement à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et quand tu es sûr que Dieu t'a parlé, et ça c'est la partie là où
On va dire que c'est la plus difficile, mais moi je pense qu'à la fin, quand moi j'ai vécu pour Dieu, c'est la plus facile. Moi j'ai pris des décisions que les gens me prennent pour un fou, un sans-cœur ou quelque chose. Mais les décisions, la plupart des décisions que j'ai prises dans ma vie, qui paraissent comme si je n'ai pas de sentiments ou que tu... C'est pas parce que je ne veux pas, je n'ai pas de sentiments ou je n'aime pas. C'est parce que je me suis rendu compte que si je ne prends pas ces décisions, je vais toujours en train de me plaindre et je ne vais pas pouvoir faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors, je me suis rendu compte que chaque fois que je faisais ce que Dieu m'a demandé de faire, la bénédiction coulait. Et le problème, c'est que nous aimons trop penser avec une logique humaine. Tu dois faire ça. Oh oui, Dieu t'a demandé, mais il faut faire attention. Oh oui. Moi, j'ai compris une chose. Dieu me demande, je commence à regarder que toi là, tu as un problème sur mon chemin. Toi là, tu as C'est comme ça que je vois. Mais nous n'aimons pas lâcher prise. Oh, il faut toujours une logique. La Bible dit folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. C'est faux pour les hommes. Ça ne fait pas de sens, mais pour Dieu, c'est sage. Amen. C'est pour ça, comme le pasteur Kauzi explique souvent, dans ce monde, quand tu vas attaquer, tu attaques avec, dans le temps, c'est avec les flèches. Aujourd'hui, c'est avec les avions. Mais avec Dieu, c'est avec les adorateurs. On commence par adorer le Seigneur. Et Dieu agit. Amen. Et Dieu va montrer qu'il est en train de changer notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon d'avancer. Donc, c'est Dieu qui a fait la guerre. Regarde ton voisin, tu dis, c'est Dieu qui a fait la guerre. Et c'est pour ça que plus en avant qu'on a lu, il a bien dit Josaphat, il dit, ne vous en faites pas, vous ne combattrez pas, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Il avait courage parce que Dieu lui avait mis cela dans le cœur. Amen. Et être en embuscade, un côté un peu plus amusant que les gens connaissent. Vous savez, vous avez entendu parler de l'histoire de Ruth, non? Et Boaz. Ruth, elle a suivi, c'est Naomi, non? Sa belle-mère. Elle a supporté les crachats. Elle a supporté les moqueries. Et imagine, quand Naomi revient chez Jérusalem, on dit voilà Naomi, puisqu'elle a dit qu'elle va s'appeler Naomi, maintenant ça dit que Amertim, dans ce sens, je ne connais pas tous les détails, Mara. Les gens sont très forts pour la tradition de Mara chez les Hébreux. Mais n'empêche que quand tu viens avec quelqu'un, écoute, moi je suis content quand je suis de l'Est et que mon pasteur, c'est le pasteur Kauzi, Amen. Et que le pasteur général, les gens parlent souvent, les gens m'ont posé des questions. Il y a des jeunes que je suis souvent là, ils vont dire, mais c'est qui est le chef là-bas? J'ai dit non, celui qui est pasteur des francophones, c'est pasteur Kauzi. Les gars posent, ils veulent savoir tous les détails. Ils connaissent même le nom plus que tout, tu vois un peu. Et tu es content parce que tu vois les résultats, tu vois comment il vit. Mais quand un pasteur, je ne dis pas que ça arrive, mais quand quelqu'un a fait un truc qui est grave, que l'église ne permet pas et tout ça là, et que tu sais que c'est ton église, tu es comme, non. Amen, mais on n'a pas ce problème. Mais ce que je veux apporter, c'est ceci. Ruth, elle a suivi une femme que même les Juifs commençaient à rejeter, à se moquer, à mal parler. Donc elle devait être humiliée, elle devait se sentir que, mais je suis parti où comme ça? Déjà, elle a pris le risque de laisser tout chez elle. Écoutez, elle est chez elle. Vous pensez que Ruth n'avait pas de famille? Elle avait une famille. Elle a laissé toute sa famille. Elle a laissé même les gens qui ont dit, c'est sûr que... Et quand je vois le caractère de Ruth, quand je vois le caractère, comment elle était, et comment elle a pris le fils de Naomi en mariage et tout, tu peux savoir que c'est sûr qu'elle aurait eu des prétendants là-bas. Mais elle a dit non, je professe cette culture parce qu'il y a quelque chose d'autre. Quand tu commences à suivre le Seigneur, tu as l'impression que tu as tout perdu. Il y a des choses que tu as un potentiel. Il y a des gens qui te cherchent, mais tu ne sais pas. Dans la maison du Seigneur, ce n'est pas la même chose. Moi, je veux ce qui est pur. Je veux ce qui est dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous ici dans le monde. Nous étions dans le monde, nous avions tous des potentiels. Et de nous marier, et d'avoir des voitures, et d'avoir plus. Nous avons des voitures. Nous avions des potentiels d'avoir plus. Mais je préfère avoir moins avec l'Éternel, mais avoir la paix de vie, la joie du Seigneur, la grâce du Seigneur, la main de Dieu dans ma vie, le contrôle, la vie de prière. Je préfère être dans le moment où je sais que souvent, je me sens attaqué par le diable, mais je peux appeler mon frère et ma soeur et dire, prie pour moi. Je dis ça parce que je parle souvent à des rétrogrades. Et souvent, c'est nous qui vont... Toi-même, tu es attaqué, mais tu vas encore prier pour eux. Et souvent, il faut juste qu'ils demandent la prière à 2 ou 3 personnes. On se met à prier pour la personne, ça va. C'est la force que nous avons dans l'Église. Mais nous ne profitons pas de cela. Quand ça ne va pas, demande la prière à tes frères et sœurs. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais nous ne profitons pas de cela. Il n'y a pas que la prière personnelle. Tu peux prier la prière personnelle tout le temps. Tu as besoin de la prière groupe. Mais tu ne peux pas ne pas aussi prier personnelle. Tu as besoin des deux. Amen. Et avec ça là, elle est partie. Mais quand elle est partie, et on a vu que non, elle travaillait bien. Elle était au champ. Elle faisait ce qu'il y a à faire. Elle était au champ. Amen. Elle arrivait à l'heure au champ. Parce qu'on n'allait pas dire que
elle est arrivée au champ, elle a bien travaillé. Comment tu vas faire ton travail bien si tu n'arrives pas à l'heure? Vous voyez, il y a des petits détails. Je vous dis, quand tu travailles pour Dieu, il faut que tu saches où tu travailles pour Dieu, où tu ne travailles pas pour Dieu. Mais le problème, c'est que ça va te prendre de prendre des décisions radicales. Mais si tu prends ces décisions, tu vas voir la main de Dieu. Et c'est pour ça que le diable, il connaît comment Dieu fonctionne. Tant que tu ne fais pas certaines choses, il va te tourner ici, il va te tourner. Parce qu'il sait que tu ne peux pas arrêter de servir Dieu, mais il ne veut pas que tu sois efficace dans ton ministère. Alors il va te balader, te trimballer, te dire, oh c'est ça, c'est ça. Et quand j'ai vu cela, et je ne sais pas pour vous, mais moi je parle de pour moi, j'ai dit, ok, ça me bloque, ça me bloque, ça me bloque, je mets de côté. Parce que ces choses que j'ai mis de côté, j'ai essayé de voir si je pouvais fonctionner avec. Mais quand tu essaies que tu peux, quand tu as déjà essayé de voir si tu peux fonctionner avec et ça ne marche pas, pourquoi tu ne mets pas de côté pour voir ce que Dieu va dire? Il y a même d'autres choses que personnellement, je ne vais pas entrer dans les détails parce que souvent c'est très dur les choix que j'ai pris pour moi. Mais il y a d'autres choses que j'ai mis de côté et puis Dieu m'a permis de refaire certains trucs, mais à certaines conditions, j'ai compris que c'est le diable qui m'effrayait. Des fois, il faut que tu donnes un message fort, mais des fois, donner un message fort, c'est vraiment te faire violence. Et quand tu te fais violence, le diable va te fuir. Il va te laisser tranquille. Mais on ne se fait pas violence. On veut toujours que ce soit logique, que ce soit facile à faire. Je donne l'étude biblique en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui devaient venir ici, là, mais c'est compliqué parce que d'autres, c'est le travail, d'autres, c'est ça, d'autres, c'est ce truc-là. Mais je continue, je suis toujours fidèle à l'étude. Ça fait des semaines que je donne l'étude à Hochelaga chaque semaine. Mais si tu vois le nombre de personnes à qui on donne, qui devaient être ici, là, mais ce n'est pas ça que ça représente. Mais je continue. Mais si tu vois comment la main de Dieu est sur eux, comment Dieu les protège, mais comment il y a des choses que Dieu pourrait faire de plus. Mais c'est parce qu'il manque de la fidélité. Il manque de la conscientisation spirituelle, je pourrais dire. Si tu as commencé à te battre pour Dieu, continue. Mais si tu as commencé à te battre et tu sens que le diable te vole la victoire, réclame ta victoire. Il y a des choses que Dieu s'attend à ce que tu fasses. Ça fait longtemps qu'il veut que tu gagnes des gens. Ça fait longtemps qu'il veut que tu arrives à un certain niveau, mais tu es toujours en train de... Tu stagnes. Tu as l'impression que tu avances, mais quelque chose se tire. C'est un moment qu'il faut que tu détaches cette corde ou que tu la coupes. Même si tu vas la couper avec la dent et que ta dent va casser, coupe cette corde et va chercher ta bénédiction. Et c'est comme ça que Ruth, elle a fait tout ce qu'on lui a dit. Et elle a écouté et puis... Boaz est tombée sur le chemin. On l'a dit, va seulement, bon, là vous connaissez les détails. Elle s'est placée. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est ça qu'être en embuscade. Regarde ton vin, tu dis, sois en embuscade. Une autre caractéristique aussi de quelqu'un qui est en embuscade. Quelqu'un peut lire Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ok. Et j'aime beaucoup ça, comme le pasteur dit souvent. C'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une bouche. Pour pouvoir entendre 2 fois et parler une fois. Donc tu dois écouter plus que tu ne parles. Mais si tu parles beaucoup là, après, tu veux rattraper. Mais le problème, c'est que les paroles, ce n'est pas comme la nourriture que si tu échappes, tu peux prendre et remettre dans la bouche. Les paroles, quand ça sort, c'est fini. Tu vois un peu? Que tout homme soit lent à parler, soit prompt à écouter, donc soit vite à écouter. Amen. Et ce mot lent, là, en grec, c'est brados. Ça veut dire lent, ça veut dire indolent, tardif. Dans le sens-ci, c'est que tu es en train d'aller quelque part et tu arrives très en retard. Ça ne veut pas dire que il faut arriver en retard au travail ou il faut arriver en retard à l'école. Mais c'est le sens dans lequel c'est donné. C'est-à-dire que tu es en retard, tu es tellement lent à parler que quand tu finis par parler, on dit que mince, tu étais même encore là. C'est ça que ça veut dire. Tu vois un peu? C'est que, par exemple, quelqu'un vient t'attaquer, quelqu'un vient te chercher et tu n'as rien fait. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent nous chercher, en l'occurrence le diable, mais il va passer par des humains. Ce qu'on oublie, c'est que le diable nous attaque, mais le diable passe par les humains pour t'offenser. C'est le diable qui attaque, mais celui qui t'offense, c'est l'être humain. Et c'est pour ça que des fois, tu vas voir l'être humain au lieu de voir le diable en arrière. Si tu apprends à voir que ton ennemi, c'est Satan, tu vas pouvoir pardonner facilement. Et donc, finalement, les gens te regardent autour. Et toi, tu es cette personne que la Bible dit dans Jacques 1, verset 19, qui est lent à parler ou lent à agir. Alors, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que c'est comme si tu serais alors la personne qui a été offensée et tout le monde regarde, ça c'est grave. Là, il va faire le kung-fu. Là, il va se fâcher. Mais toi, tu prends ça smooth. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas simple. Et finalement, à un moment là, tu finis par te plaindre, tu finis par sortir une réaction, peut-être plusieurs jours plus tard. Et puis quelqu'un même qui attendait que tu te fâches, il dit, mais c'est maintenant que tu te fâches.
Vous voyez un peu l'exemple. L'un a parlé, prompt à écouter. Regarde, dis à ton voisin, l'un a parlé, prompt à écouter. Et une autre caractéristique de quelqu'un qui est en embuscade, ça c'est très important. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Non, je pense que c'est Jacques 2, verset 3. Désolé. Verset 3. Ouais. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici. » Commence à verset 2, s'il te plaît. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, » et vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assieds-toi au-dessus de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Amen. Donc, regardez, il est en train de dire ceci. Et ça, c'est important pour nous. Il nous demande d'être authentique, d'être pareil avec tout le monde, d'être juste, d'être équitable. Amen. Qu'on le veuille ou non, sincèrement, naturellement, on n'est pas équitable. Quand tu es avec ta famille, pareil pour moi, tu as toujours tendance à facilement donner de l'argent à ta famille que de donner à ton prochain. C'est sûr aussi qu'il y a des prochains qui abusent. Mon frère, le Seigneur m'a parlé. Tu sais, je suis en situation, j'ai un nouveau ministère là. Tu sais. Il faut faire attention. Mais il y a des gens qu'il faut aider dans l'église. Amen. Mais naturellement, c'est plus facile de donner à ton prochain. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut te demander de donner à ton frère dans l'église ou à ta soeur? Mais il faut obéir. Il peut te bénir là sur place encore, ou le lendemain, ou il peut te bénir plus tard, mais il bénit toujours, autant, plus que ce que tu donnes. Mais le problème, comment tu vas faire alors? Il faut que tu sois en embuscade. Tu sois en train d'écouter la parole de Dieu. Tu sois en train de chercher, regarder quels sont les problèmes de l'église, quels sont les soucis. Il y a des gens qui se soucient de leurs problèmes, 24 sur 24. Il y a des situations au Schlaga. Est-ce que tu te soucies? Est-ce que tu agis envers cela? Et je peux vous promettre, je suis passé par là. Et souvent, je traverse encore cela. Quand tu te soucies des problèmes de l'église, Dieu se soucie de tes problèmes. Je vous dis, Dieu ne manque jamais. Et j'exhorte les sœurs et les frères qui le font déjà. N'arrêtez pas. Quand tu te soucies des problèmes de l'église, les petits détails, Dieu se soucie de tes problèmes. Et Dieu ne manque pas. Il n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Amen. Et donc, maintenant, la Bible dit que, supposons qu'un homme alors entre. C'est important parce que, vous savez, souvent les gens entrent ici. Mais quand quelqu'un entre qu'il est bien habillé, avec costard, cravate et tout, tu dis, waouh, cute, hein, c'est bon. Ou même, ça peut être une fille. Mais on sait qu'ici, c'est au Schlaga. C'est plus facile que quelqu'un comme ça rentre à Saint-Laurent ou à l'Est qu'ici, parce que le quartier, chez nous, il y a un mot qu'on appelle, on dit Njouksa. Njouksa, ça veut dire désordonné, compliqué. Le quartier, c'est, mon Dieu. Tu vois, les gens, même quand ils parlent, c'est comme s'ils sont comme s'ils ont fumé quelque chose. Tu vois un peu? C'est rien de. C'est juste. Il y a plus de drogue ici qu'ailleurs. Il y a plus de pauvreté. Il y a plus de situations difficiles. Maintenant, alors, il faut qu'on s'attende que, naturellement, ce que nous allons évangéliser, ce que nous allons voir quand nous marchons, tu veux la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Tu veux être en embuscade. Il faut que tu t'attendes que ce sont eux que tu dois évangéliser. Je sais que ce n'est pas facile. Mais combien de fois tu as prié pour dire, Seigneur, approche-moi de cette personne? C'est parce que nous sommes toujours en train d'entendre les bonnes personnes. Non, ce sont ces personnes-là que Dieu veut. C'est pour ça que nous sommes dans ce quartier. Amen. Et donc, et tu vois, la Bible dit que, et si tournant vos regards vers lui, vers celui qui porte l'habit magnifique. Le mot grec en cela, c'est epiblepo. Ça veut dire jeter les regards sur, ou ça veut dire regarder avec envie. Donc tu vois celui qui a la vie magnifique, tu l'envies. Il y a un problème. Parce que c'est celui qui rentre dans la maison du Seigneur qui doit t'envier. Il doit avoir ta paix, il doit avoir ton amour, il doit avoir ta tranquillité. Mais si maintenant c'est celui du monde qui rentre et que tu envies, il y a un problème. Je vous promets, je vous le dis, moi, Hervé Yanningono, je n'envie personne du monde. Dieu m'a sorti du monde. Dieu m'a... Oh Seigneur, chaque jour je dis Seigneur, merci. 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 Vous savez,
moi, je sais que si je meurs, je vais au ciel. Je vous dis, je suis sûr. Quand tu souffres pour Dieu, tu n'as plus rien à perdre. Il faut que tu vives pour Dieu comme Seigneur, c'est toi ou rien. Amen. Et donc, là, ça veut dire, comme je disais, ça veut dire regarder avec envie. Nous ne devons pas regarder les gens avec envie. Donc, nous avons une tendance naturelle à regarder d'abord ceux qui sont proches de nous, la famille, mais ceux qui sont proches aussi de nous, qui ne sont pas nécessairement de la famille, ce sont ceux qui s'habillent comme nous, qui font comme nous, ou que nous interprétons être ou avoir une allure ou un style de vie ou une façon de faire comme nous. Amen. Mais le problème, c'est que Dieu, ceux qui regardent, ce n'est pas nécessairement ceux. Il veut sauver tout le monde. Mais quand tu es dans un quartier, dans une église, il y a certaines personnes spécifiques que tu vas voir tous les jours qui ont des problèmes. Il faut que tu sois sensible. Ça ne veut pas dire que maintenant tu vas sortir tout ce que tu vois, tu vas évangéliser. Ce n'est pas évident. Mais il faut que tu sois en embuscade. Vous comprenez ce que je te dis? Ça, c'est important. Il faut que tu sois prêt s'il y a un contact, s'il y a une discussion, s'il y a une ouverture. Il faut que tu sois prêt à passer une carte de l'église ou à dire comment ça va, ou à demander le nom, ou dire est-ce que tu peux venir à l'église? Dieu veut te sauver. Tu as besoin de Dieu. Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Combien de fois on a évangélisé, on s'est rendu compte que la personne est en train de chercher Dieu. Amen. Et donc, nous qui regardons ces gens bien sérieux, rappelons-nous que Dieu est en train de regarder les drogués, les prostituées, les maltraités, les méchants. Il est en train de les regarder pour les changer. Mais nous, souvent, ce qui se passe, c'est que nous avons ce côté jugement automatique qui dit que oh non, l'église, ce n'est pas fait pour eux. Oh, ils ne peuvent pas y arriver. Mais ce n'est pas ça. Amen. Dieu veut les sauver. Amen. Donc, à chaque fois, quand tu es en train de garer ta voiture au Schlager, quand tu es en train de prendre ta voiture, quand tu es en train de circuler, quand tu es en train d'aller et de venir, quand tu es en train d'entrer et de revenir, quand tu es en train de partir, quand tu es en train de tourner, viens même tôt au service pour pouvoir marcher sur la rue, pour rencontrer quelqu'un. Amen. C'est ici que Dieu veut sauver. Donc, ce sont les gens qui sont autour, ce sont les voisins, ce sont les gens qui habitent ce quartier que Dieu veut sauver. Amen. Et donc, c'est avec eux qu'il faut évangéliser. Prie, Dieu va te donner cet esprit d'amour. Amen. Et on termine bientôt. Je vais parler d'un gardien, un ancien gardien. Il est à mort aujourd'hui, mais il y a quelque chose de particulier sur son histoire que les gens n'ont jamais oublié. On l'appelait Sam Batram. C'était un gardien, je pense, anglophone ou britannique, un truc comme ça, là. Maintenant, ce qui se passe avec lui, c'est que c'était un gardien qui était bon, oui, mais il y a une anecdote sur lui qui était spéciale. C'est que c'était un gardien qui était super professionnel pendant le match. Lui, il était tellement consacré. On n'a jamais vu un gardien autant concentré. Il prenait tellement les matchs au sérieux qu'il était un modèle pour d'autres jeunes. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'un jour, son équipe, je ne sais plus si son équipe jouait contre l'équipe ancienne de Chelsea et tout ça là. Et alors qu'ils étaient en train de jouer, il y avait beaucoup de brouillard sous le stade. Et comme il y avait beaucoup de brouillard, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté le match plusieurs fois parce que c'était difficile à voir et c'était dangereux. Et comme on a arrêté le match, ils sont reposés. Et puis après, le match a repris. Mais le problème, c'est qu'à ce moment, le score était 1-1. Et à ce moment, son équipe était en train d'attaquer. Mais pendant que l'équipe attaquait, l'arbitre a vu que non, ce n'était pas visible parce qu'il ne voyait rien devant. Mais comme il était tellement concentré, lui, pour faire rester en arrière, fais attention. Parce que quand tu es un gardien, des fois, là, tu ne vois rien, tu as envie d'avancer. Tu as vu les gardiens qui se font souvent surprendre par les buts parce qu'ils ont trop avancé. Des fois, c'est parce qu'ils manquent d'action et son équipe domine trop. Après, il se fait surprendre subitement. Donc, les gardiens doivent faire attention. Mais lui, comme il était très concentré, il calculait même la distance avec laquelle quelqu'un pouvait le surprendre par un but pour que son équipe ne perde pas. C'est à ce point. Il était en embuscade pour avoir sa victoire. Amen. Mais pendant longtemps, ça a pris environ 15 minutes. Il ne voyait personne. Mais ce qui se passe, c'est qu'en avant, l'arbitre a arrêté le match. Et quand l'arbitre a arrêté le match, il n'a pas entendu le sifflet. Donc tout le monde allait au vestiaire. Parce que ça a été arrêté plusieurs fois. Donc il ne pouvait pas deviner que ça a été arrêté pour. L'arbitre a dit non, c'est trop. Mais il n'a pas su. Mais s'il n'a pas su, surtout, c'est parce qu'il restait très en retrait. Il était très concentré. Mais il ne voit personne. Il panique. Ça fait 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est long, sauf que tu vois un peu. Et puis là, il continue à s'échauffer. Il est tout. 15 minutes plus tard, il voit un policier. Le policier dit, mais tu fais quoi sur le terrain? Il dit, mais nous sommes en match. Le policier dit, mais non, ça ne marche pas. Le match a été annulé et tout. Parce qu'ils étaient venus pour checker si tout allait bien. Et c'est quand il arrive dans les vestiaires que ses confrères se rendent compte de l'erreur. On a commencé à se moquer de lui et tout. Et puis c'est là où on a écrit cette histoire sur lui et tout. C'était un bon gardien. Mais il était tellement professionnel
que le match même était arrêté, mais il était encore à son poste. C'est l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Nous sommes tellement décourageables et le diable aime ça. C'est pour ça qu'on appelle le découragé en chef. Si tu veux marcher, je vous dis, c'est ce que j'ai appris. Tout ne marche pas toujours pour moi comme je veux. Mais j'ai appris une chose. J'ai fait ma décision. Et si j'ai fait ma décision, si je tiens, je vais tenir jusqu'à la fin. Mais nous sommes tellement décourageables. Je peux même le sentir quand je suis en train de parler. Nous sommes tellement décourageables. Il faut que tu dises, Seigneur, encourage-moi. Seigneur, donne-moi une parole de foi. Mais quand Dieu te donne cette parole, tu t'accroches à cela. Si tu as commencé quelque chose, n'arrête pas. Le diable va passer par tout genre de situation. Moi, j'ai appris une chose. Quel que soit le prix à payer, la décision que je prends, ce n'est pas parce que je vais éloigner les gens de moi ou je vais faire mal au mal. La position que je prends, c'est d'abord pour me rapprocher de Dieu. Parce que je sais que si je me rapproche de Dieu, ma famille se rapproche de Dieu. Si je me rapproche de Dieu, mes proches se rapprochent de Dieu. Maintenant, je parlais au départ de la vidéo que là où on a vu des services JPNL. Et on parlait de comment ne pas te louer. Et vous savez comment on adorait comme des fous là. Ça ne pouvait pas manquer que ça allait être aussi sur TikTok. Amen. Mais vous savez qui m'a envoyé ça ce matin? J'étais surpris. C'est ma petite soeur. Et ce n'est pas la première fois qu'on m'envoie des vidéos qu'on a vues de nous quelque part et tout ça là. Pourtant, au départ, ce sont les gens qui n'étaient pas trop intéressés à ce que nous faisons. Je peux vous dire que quand nous servons le Seigneur, les gens qui nous savent que nous sommes authentiques, ils nous suivent. Ils regardent. Mais si tu ne passes pas par là, mais les gens me voient là où je suis là, ils ne savent pas combien de fois j'ai joué avec le rejet de la famille, combien c'était difficile. Mais tu n'arrives pas là comme ça. Il faut que tu dises. On voit ce qui s'est passé avec Paul, avec Pierre. On voit les larmes. On voit, il dit bien, celui qui perdra à cause de mon nom, et frère, et mère, et famille. Mais il dit qu'il va récupérer encore, mais encore plus, et dans le siècle à venir. Mais en pensant, on dit c'est pour eux. C'est pour eux pourquoi? Il parle à qui? Il parle à nous tous. Maintenant, je ne peux pas te dire que ça va être le cas de tout le monde. Mais si tu es en embuscade, il faut que tu sois décidé. Et quand tu es en embuscade, tu es tellement décidé et consacré. Et tu vas voir, c'est là où Dieu ouvre la porte. Et tu prends ta bénédiction. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas tous en embuscade. Parce que tu dis que tu es en embuscade, mais tu as des soucis encore. Tu as encore une distraction. Tu as des choses que tu n'as pas clarifiées. Alors que Dieu veut que tu clarifies cela une fois pour toutes pour pouvoir aller de l'avant. Amen. Dieu veut te bénir. Dernier verset pour finir. Ésaü, on va parler d'Ésaü, Genèse 26, verset 34. Si quelqu'un là, il peut lire. Genèse 26, verset 34. La Bible dit, à l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hittite, et Basmath, fille d'Élon, le Hittite. C'est ça? Continue. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ok, tu vas pas aller prendre une femme qui va casser la tête à tes parents. Mais c'est ce que lui, il a fait. Il n'a même pas checké. Lui, il faut comprendre qu'Ésaü était un chasseur. Il était habile. Donc, il était fort, il était musclé, il était comme... Il passait, donc il attirait les filles. Mais il n'attirait pas les filles de l'église. Il attirait les filles mondaines. Si tu veux attirer les filles de l'église, il faut que tu adores. Demandez au frère Gauthier quand il a commencé. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on passe en mode attaque. Un pasteur Simplice. L'attaque, c'est avec... frère Simplice, des fois, c'est là, je suis dépassé. J'ai attrapé frère Simplice un jour, je me rappelle, tu me rappelles. C'était... non, c'était la porte. C'est quand tu es en haut là, tu descends l'escalier là. J'ai dit, Simplice, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait déjà 1 an au moins qu'il donnait les tubes à la soeur Isnaïne. Il me tourne, il me dit, merde. Et pourtant, je vois souvent, il est réunion avec le pasteur, je dis que le gars, là, c'est un attaquant. Hey! C'est lui qui a donné l'étude biblique, Genèse, Apocalypse. Non, je te dis, et c'est là où je dis que non. Si dans l'étude biblique comme ça, la soeur là, comme ça, elle va dans une autre dimension. Non. Il est venu là chanter la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Mais le gars, il m'a tourné. C'est après que ça a commencé à devenir clair qu'il dit, bon, c'est Yann, c'est que l'effervescence, les cheveux, tu sais. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Il faut que tu tiennes. Mais on s'est vu. Je les ai vus souffrir. On a souffert ensemble. Amen. Il faut tenir dans la maison du Seigneur. Il faut être en embuscade. Et quand tu es en embuscade, Dieu ouvre ta bénédiction. Amen.
Et ça, je ne vais jamais oublier. Ça, là, honnêtement, ça a été un témoignage pour moi. Je me rappelle, j'ai raconté ça ici, peut-être l'année passée, l'année passée. C'est le frère Apo. On l'a renvoyé 2 fois. 2 fois du Canada. Une fois, c'est déjà quelque chose. Tu reviens. Mais 2 fois. Mais un jour, il m'appelle. J'étais au travail. Il m'écrit. Il dit envoie-moi une lettre écrite à l'adresse. J'ai envoyé pour aider. Je voulais l'aider. Et parce que je faisais plus. Mais la deuxième fois, là, honnêtement, je vous dis, je ne croyais pas. J'ai envoyé mon voyage. Je dis que mince. Parce que quand le Canada t'envoie une lettre, on dit que messieurs, vous devez sortir avant tant. Toi-même, tu vois, parce que j'ai vu tellement de gens qui sont sortis, ils ne sont pas revenus. Et c'est rare. Et j'ai un ami qui est revenu, mais lui, il est revenu après 10 ans. Mais lui n'est pas revenu après 10 ans. Il y a la différence entre un enfant de Dieu qui prie et un enfant de Dieu qui ne prie pas. Et on connaît, même mon ami qui est revenu après 10 ans, il a eu des situations encore et tout. Il est peut-être là, mais je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est venu à l'église nous visiter. Il s'est rendu compte qu'il a besoin de Dieu. Parce qu'on faisait la fête ensemble. Ils ont vu mon changement. Amen. Je te promets, je me rappelle, allez voir sur YouTube, ça doit encore de la vidéo, tapez Retour du frère Apo. On mettait tout. Ça m'a tué jusqu'à aujourd'hui. Des fois, je vois ça et je dis que non. Parce que vous savez, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu va faire un témoignage avec quelqu'un qui ne te concerne pas, mais pour t'aider. Parce que des fois, vous pensez que nous, on est tellement forts dans le Seigneur. Non. Quand on vous voit, ça nous édifie. Pareil pour le frère Gauthier. Il pensait que j'allais l'oublier. Le frère Gauthier. Combien tu as mis pour faire tes papiers? Je ne sais pas comment ils font. Les gens qui viennent du Congo, là, ils sont forts pour faire revenir. Vous devez avoir un système. Le gars, on a bloqué. J'ai dit, le gars continue de prier et tout. Mais ça les a forgés parce que moi aussi, quand je vois mon truc, ce que j'ai traversé, ça m'a forgé le caractère. Ce n'est jamais le même témoignage, mais utilise le témoignage de ton frère pour t'encourager. Mais maintenant, un jour, j'apprends que le frère Gauthier est en France. Et souvent, il nous envoie des photos. Il est à l'église de Melun, il est avec le pasteur Noaki. Il envoyait tout ça là. Mais un jour aussi, j'attends que non. La sœur Aurélie était allée en France. Je dis que mais c'est un hasard, c'est une coïncidence. Après, on me dit que non, la coïncidence n'était pas coïncidente. C'était hey, les gens connaissent les choses. Amen. Et donc, tu vois, Dieu a rassemblé les choses, a rassemblé. Regarde, là, je suis là, je porte ces enfants tous les jours. Chaque fois, j'ai envie de... Regarde comment ils sont cute. Écoutez, moi, je ne sais pas pour vous, mais je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les enfants. Je regarde nos enfants à l'église, je regarde tout. Ils sont tous en santé. Ça, il faut remettre le Seigneur, il faut rendre grâce à cela. Vous ne savez pas, les gens, je donne... Je dis, il y a des gens qui ont un ministère maintenant, le frère de tel, l'ami de tel et tout ça là. Sa maman ou son papa doivent aller chaque semaine, je vous dis chaque semaine ou chaque 2 semaines, avec un éducateur spécialisé ou des gens qui ont des problèmes de paraplégie. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. On vous le dit, la délivrance est dans la maison du Seigneur. Des fois, on pense que oh, mon enfant a un petit frère, il a un problème. Non, nous sommes bénis. Dans ce monde qui ne connaissent pas Jésus, il y a toujours un enfant qui a un problème particulier. Ils sont stressés, ils doivent aller à l'hôpital. Nous, on doit aller à l'église tout le temps, vous comprenez. Mais ils doivent aller à l'hôpital toujours 2 ou 3 fois par semaine. Ils ont toujours des problèmes. Mais tu leur dis, viens, on prie. Oh non, c'est pas trop pour moi. Tu sais, je vais des fois à l'église catholique, j'ai fait ça. Ils ont des problèmes. Et regardez comment vos enfants sont en santé, comment Dieu bénit. C'est tellement bien de les voir grandir. C'est tellement beau. Et surtout quand je les vois, oh Seigneur, ça, quand je vois les enfants courir adorer le Seigneur, ça me tue. J'aime ça là. Et un enfant doit adorer Dieu. On ne peut pas le retenir. Il est en train de louer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, laissez venir les enfants à moi, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Et donc pour finir avec Ésaü, Ésaü voulait la bénédiction. Mais regardez déjà les femmes qui prenaient, elles créaient des problèmes. Mais il faut comprendre que dans la bénédiction, ton héritage, ça va aller à ta femme, mais il avait déjà des femmes. Déjà, ce n'est pas un problème. Donc ceux qui prêchent la polygamie, mettez-la de côté. Tu vois un peu. Donc maintenant, même seulement ça va aller à ces femmes, mais aux enfants de ces femmes qui vont leur apprendre n'importe quoi, puisqu'ils ne respectent même pas déjà les parents. Voilà pourquoi Dieu voulait que la bénédiction aille à Jacob. Mais il a brisé Jacob. Toi, tu veux la bénédiction, tu ne veux pas être brisé comme Jacob. Non, tu dois être brisé, tu vas avoir la bénédiction. Soit en embuscade, en étant brisé, pardon. Amen. Il faut comprendre que cette bénédiction, c'était un héritage que Isaac allait lui laisser. Dieu a un héritage spirituel à te laisser pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, ainsi de suite. Mais tu ne peux pas prendre cet héritage à faire n'importe quoi. Et on sait que ça allait être n'importe quoi avec Ésaü, qui était orgueilleux, qui faisait n'importe quoi, qui gardait ça n'importe comment. Je veux encore vous dire, vous n'êtes pas les seuls à penser que c'est moi qui vous édifie. Il y a beaucoup d'entre vous que je regarde, je ne dis rien, mais même le pasteur Kauzu le dit. Parce que vous pensez que parce qu'on a traversé des choses, vous ne savez pas. Voir vos situations, vous voir revenir, d'autres voir quelqu'un sortir de cette situation, ça nous a tellement édifiés. Parce que nous avons tous besoin de ça en tant qu'Église. Amen. On va se lever. Le frère Saint-Pierre va venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas.
Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mince. On dirait qu'il n'y a pas de pentecôtistes dans cette... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Parce que le Seigneur est digne de nos louanges, le Seigneur est digne de notre adoration. Amen. Et le Seigneur est digne de notre acclamation. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, de la santé, la paix, la joie, Seigneur, de l'énergie que tu nous as donnée, Seigneur, afin de nous présenter devant toi. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu nous as prodigué encore ce soir, Seigneur. Nous prions, Papa, pour l'homme de Dieu sur qui, Papa, tu t'es appuyé pour apporter la parole, Seigneur. Papa, souviens-toi de toute âme, Papa, qui a entendu ces paroles, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ces paroles se scellent dans son cœur, Seigneur, éternel Dieu de gloire, et produit le fruit d'une repentance digne, Seigneur. Papa, veille sur chacun de nous, tous ceux qui n'ont pas pu être là, toutes ces requêtes qui ont été emmenées devant toi, Seigneur. Souviens-toi d'eux, souviens-toi des hommes de Dieu qui se tiennent jour et nuit, Seigneur, pour l'avancement de ta parole ici à Montréal et partout à travers le monde, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, souviens-toi de leur famille, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, éternel Dieu de gloire, Papa, que, Seigneur, tu sanctifies la nourriture, Seigneur, tu bénisses les mains qui l'ont fait, d'où que viennent les moyens, Seigneur, que tu les multiplies et que tu les rendes au centuple, Seigneur. Souviens-toi aussi des mains qui prendront part, Seigneur, et que toute gloire te revienne et que la semaine prochaine, nous puissions encore nous retrouver dans ce lieu, Seigneur, pour glorifier ton saint nom. Papa, aide-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous la paix, la joie, Seigneur, et la force, Papa, d'honorer nos engagements, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Arabashata. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Soyez bénis dans le merveilleux et doux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.